Ne faites pas cette erreur que j'ai faite en visualisant. Je visualise aujourd'hui depuis plusieurs mois. Alors, dans le passé, ça a marché pour moi la visualisation, mais là, pour être honnête, j'ai pas eu les résultats escomptés. Alors, je t'explique mes erreurs et comment j'ai complètement changé ma façon de faire. Quand j'ai relu mes anciens scénarios de visualisation, je m'étais fixé des objectifs comme faire 3000 vues sur YouTube, avoir plus d'abonnés ou animer un groupe WhatsApp. Mais aujourd'hui, quand je relis mon scénario, je me sens pas du tout connectée à ça. D'abord parce que je suis loin des 3000 vues, et ensuite parce que je n'ai jamais animé de groupe WhatsApp ni de groupe tout court. Donc ça ne résonne pas vraiment pour moi. Donc oui, je veux interagir avec d'autres personnes, oui, je veux vivre dans l'abondance, mais si ça ne passe pas par YouTube, en fait, c'est pas grave. YouTube, c'est pas mon résultat final. Finalement, c'est juste un moyen d'arriver à ce résultat. En fait, ce que je veux, c'est visualiser mon résultat final, pas le moyen pour y arriver. En faisant des recherches et en discutant avec ma coach, j'ai découvert qu'il existait deux grandes approches en visualisation. Première approche, c'est visualiser ce que je n'ai pas encore. C'est l'approche classique. On visualise sa vie idéale, par exemple l'abondance. Je m'imagine avec plusieurs milliers d'euros sur mon compte en banque. Le problème de cette méthode, c'est que le futur que je visualise est trop éloigné de ma réalité actuelle. Résultat, ça crée un sentiment de séparation, voire de frustration. En plus, au niveau de l'énergie, on va vibrer l'abondance pendant 5 minutes, le temps de la visualisation, mais on va passer le reste de la journée à vibrer plutôt la frustration. Donc c'est contre-productif. La deuxième approche, c'est de visualiser l'abondance ici et maintenant. En fait, c'est de vivre l'abondance aujourd'hui et maintenant dans mon contexte actuel. Donc je vais me demander en quoi je suis déjà dans l'abondance ici et maintenant. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'adore dans ma vie qui me prouve que je suis déjà dans l'abondance. Ma coach me citait l'exemple du jardinier qui plante sa graine. Si le jardinier se dit en permanence « quand j'aurai un arbre dans mon jardin, là, je serai heureux », il va vivre de la frustration. En fait, le plaisir, c'est maintenant qu'il le vit. En fait, son plaisir, c'est de faire pousser la graine et de voir son travail se déployer. Personnellement, je trouve que ces deux approches sont intéressantes et complémentaires. Donc oui, je veux me connecter à ma vision parce qu'elle me donne de l'élan, de l'enthousiasme. Mais je veux également relier cette vision au présent. Je te propose dès maintenant 3 questions simples à se poser pour construire ta visualisation. D'abord sur ma vision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi je le veux vraiment? Et comment j'ai envie de me sentir. Ce que je veux vraiment, c'est pas d'avoir X abonnés sur YouTube. Ce que je veux vraiment, c'est plutôt vivre l'abondance, me sentir libre. Par exemple en voyageant et en nourrissant des relations enrichissantes. Ce que je veux vraiment, c'est avoir une activité créative qui me permette d'être libre. Deuxième question, comment j'ai envie de me sentir? Donc, quelles sont mes émotions et quelles sont les valeurs que j'ai envie de vivre? Alors j'ai noté, par exemple pour les émotions, enthousiasme, sentiment d'expansion. Pour les valeurs, j'ai noté liberté, créativité. Troisième question, dans ma réalité actuelle, en quoi ces émotions et ces valeurs sont déjà là aujourd'hui? Donc en quoi sont-elles déjà là, potentiellement ou même sous mes yeux, dans ma réalité d'aujourd'hui? Dans mon cas, j'ai plein d'exemples qui me montrent que l'abondance et la liberté sont déjà là. Par exemple, j'ai déménagé à Marseille, une ville qui m'était totalement inconnue. J'ai trouvé l'appartement, le quartier qui me convenait parfaitement et dans lequel je me sens bien. Je suis libre de faire des activités créatives, même si elles ne me rapportent pas d'argent. J'ai l'argent pour faire ces activités qui me plaisent, comme par exemple développer cette chaîne YouTube. En le réalisant, je me connecte immédiatement aux émotions que je recherche, c'est-à-dire enthousiasme, sentiment d'expansion, liberté et créativité. Et je sais qu'elles sont déjà là aujourd'hui. À partir de là, je vais changer ma manière de visualiser, c'est-à-dire que je vais visualiser à la fois, d'abord le futur, puis le présent. Donc ma vision du futur, par exemple, comme j'ai envie de liberté, j'ai envie de voyage, je me vois dans un appartement lumineux sur la côte ouest aux États-Unis. Et ensuite, je vais également me connecter au présent et ressentir dès maintenant l'abondance, la liberté, la gratitude pour ce que j'ai déjà. Pour terminer, l'essentiel, que ce soit dans le futur ou dans le présent, c'est de rester connecté à ce qui me fait vibrer, à rester au niveau du cœur. Pour terminer, je te propose un bonus pour avancer dès maintenant vers ton futur. Après ta visualisation, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'inspire à agir ici et maintenant? Quelle est l'action qui vient du cœur? Et passe à l'action dès aujourd'hui.